Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Cette semaine, nous allons parler du conflit au Moyen-Orient. Et avant cela, je tiens à m'excuser parce que la semaine dernière, je n'ai pas pu, pour des raisons techniques, sortir une vidéo. Donc, je la sors cette semaine, qui va reprendre les derniers événements qu'il y a au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, on n'est pas sans savoir, ça fait quelques semaines à s'est passé, mais il y a eu une petite croisière organisée par la LFI pour Greta Thunberg et Rima Hassan. Rima, non, Ayane, enfin bon, ben, peu importe. C'est juste de la propagande, quoi. Bon, ce que tout le monde a compris, quoi. C'est juste de la propagande, enfin un peu de frais, je ne sais pas. Parce que qui finance ce genre de voyage, ce genre de propagande? Est-ce que c'est LFI? Est-ce que ce sont les ONG internationales qui organisent ça? Qui finance ça? Qui? On ne pose pas la question. C'est une question que je n'ai pas eu de réponse. C'est une question que je me pose depuis que je l'ai vue. Et puis dans mes réseaux sociaux, quand je réponds à certains commentaires sur X de certaines personnes, personne n'est capable de répondre. Personne ne sait qui finance ça, d'où l'argent vient pour, oui, pour financer un tel voyage, une telle propagande. C'est pas avec le peu de, de nourriture qui a été récoltée qui peuvent faire quelque chose vraiment de significatif. La seule chose significative, c'est de la publicité, de la propagande, de la pub, pour pas grand-chose, et le fait d'occuper le terrain, notamment sur X, qui est réservé plutôt à la droite, ou comme nos amis les ultra-gauchistes, les gauchias parlent les droitards, les fascistes. Et pendant quelque temps, moi, j'ai vu passer que Rima Yad, Rima Bacher, Rima Bidule. Donc, euh, voilà, donc faut pas déconner, c'est juste un truc pour faire de la publicité, pour faire parler de LFI, parce que quand tu envoies de la nourriture, des aides à un peuple, quel qu'il soit, c'est par container, pas par un bateau de croisière. Et qu'on ne pas me dire que ce n'est pas vrai, que c'est non, c'est juste pour faire parler d'eux et rien d'autre. Et elle a parlé, Rima, de vouloir repartir là-bas. Donc bon, peut-être que ça marchera moins bien, je pense. Il y avait la nouveauté. Et comme on a vu, ben, ils n'ont pas pu accéder à Gaza. Les drones, c'était probablement des drones grecs, je pense qu'ils n'étaient pas très loin de la Grèce. Donc c'est juste la Grèce pour surveiller cette zone, pour voir ce qu'il en était. Donc les Israéliens n'étant pas trop cons, je pense, quoi, ils ont simplement arrêté, arraisonné, ils ont donné un peu à manger, ils ont un peu arrêté, ils ont suivi leurs règles, leurs lois. Greta Thunberg a signé de suite un papier pour pouvoir rentrer chez elle, enfin chez elle en Europe. Rima Hassan, ça prend un peu plus de temps. Comment ça s'appelle? Sa grève de la faim n'a duré que quelques heures, le temps de perdre quelques calories de la bonne bouffe qu'elle a eue sur le bateau. Il y a quelques-uns qui sont encore, je crois, lors où je fais cette vidéo. Donc voilà, c'est une péripétie parmi tant d'autres sur le conflit israélo-palestinien. On n'est pas sans savoir, la guerre a repris de plus belle à Gaza. Il y a bien sûr comment ça s'appelle, un blocus sur Gaza. Hein, Rima n'a pas pu y aller. Il y a eu aussi un truc qui a marqué peut-être pas tellement, parce que je l'ai pas vu tellement dans les journaux ou les médias de premier plan quoi, en France. C'est tous les Maghrébins et quelques Européens qui ont voulu partir d'Europe et de Maghrébie pour donner de l'aide, comme Rima Hassan, Rima, euh, pour Gaza. Les Maghrébins ont été arrêtés à Sirte, en Libye. Quant aux Européens, ils ont été arrêtés en Égypte et on a vu passer certaines vidéos d'un gars d'un Anglais qui ne comprenait pas visiblement la complexité des choses. Et il croyait que le monde arabe, le monde musulman était qu'un seul bloc. Or, il existe différentes sources, différents conflits, différentes tensions, ne serait-ce que au niveau de l'islam entre les chiites et les sunnites, mais il peut y avoir aussi des tensions ethniques ou nationales, comme entre l'Égypte et les Gazaouis, les Palestiniens.
ne sont pas trop intervenus. On parle surtout de l'Égypte parce que c'est juste à côté de Gaza. Les Jordaniens, pas de nouvelles. La Syrie, le Liban, bon, vu l'état, de l'essence de leur état, ils peuvent rien faire. Les seuls qui peuvent ouais, faire quelque chose, c'est l'Iran. Et c'est en fait Israël qui a attaqué les Iraniens. Et là, cette fois-ci, les Iraniens ont essayé de répondre. Les Israéliens ont attaqué des sites militaires. Il semblerait qu'ils fassent la même chose qu'avec le Gaza, c'est-à-dire qu'ils préviennent par avance qu'ils vont attaquer, qu'ils vont envoyer des missiles dans les zones militaires. Mais on est bien sûr en guerre. Et je précise, la guerre c'est sale, la guerre c'est crade. Zéro mort, zéro blessé, zéro truc, ça n'existe pas. C'est une invention. Est-ce que des Américains, est-ce que les Américains y ont cru eux-mêmes? Bon, peut-être dans les années 90, mais il va y avoir des civils qui vont payer des scientifiques qui travaillaient sur le programme nucléaire iranien. Alors je vous laisse imaginer Israël qui a déjà la bombe atomique, c'est un fait accompli. Et imaginez si l'Iran a aussi l'arme atomique et le conflit qu'il y a entre Israël et l'Iran. Ça va être joyeux. Et c'est pour ça que je pense qu'on est au début d'une troisième guerre mondiale. J'ai découvert un article de BFM. Alors, je sais que certains n'aiment pas trop BFM. Je vais simplement le redire. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Vous aimez pas, c'est pas grave. Euh, Moi, j'aime bien. Donc, c'est une source parmi tant d'autres. C'est un article qui m'a intéressé et qui parle du conflit Israël-Iran. Benjamin Netanyahou affirme que l'Iran paiera un prix très lourd après la mort de civils. Car n'oublions pas que les Iraniens ont répondu que le bouclier antimissile a certes fonctionné, mais il y a quand même des missiles qui passent. Je crois une dizaine ou une trentaine de morts maintenant, à l'heure où je fais cette vidéo. Alors, un nouvel échange de tirs a eu lieu pour la troisième nuit consécutive entre l'Iran et Israël, qui suspecte son ennemi de vouloir se procurer l'arme atomique. Le président américain Donald Trump a appelé les belligérants à cesser la guerre. Oui, lui, on est bien d'accord, je me répète, pour ceux qui suivent mes vidéos, Donald Trump, lui, ne veut pas la guerre, parce que la guerre, ça coûte trop cher, ça va à l'encontre des deals, du marché, de l'économie, des échanges, tout ça. Donc, bien sûr, il est contre la guerre. Certes cynique, mais il est contre la guerre. L'essentiel, Israël a mené dans la nuit de nouvelles frappes sur l'Iran, entraînant une riposte de Téhéran. Au moins 10 personnes sont mortes et 200 ont été blessées en Israël depuis hier soir à la suite de tirs de missiles iraniens sur le nord du territoire israélien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis qu'Israël allait frapper tous les sites du régime en Iran. Téhéran, qui estime que l'État hébreu a franchi une nouvelle ligne rouge en attaquant des sites nucléaires, affirme que les attaques cesseront dès qu'Israël cessera son agression. Au moins 128 morts vendredi et samedi dans les frappes israéliennes selon les médias iraniens. Donc c'est iranien et c'est BFM. Donc je sais que certains n'aiment pas, je me répète encore dans ma vidéo à quelques secondes près, même si vous n'aimez pas BFM, c'est une source comme une autre. C'est une source. On peut ne pas aimer, si vous n'aimez pas, démontrer que mes sources, la source BFM n'est pas la bonne. Ou c'est de la propagande. Alors, au moins 128 morts depuis vendredi dans les frappes israéliennes, estiment les médias iraniens. L'Allemagne annonce renforcer la protection des institutions israéliennes et juives sur son sol. Le chancelier allemand Friedrich Merz annonce renforcer la protection des institutions israéliennes et juives sur son sol en raison du conflit Iran et Israël, enfin entre l'Iran et Israël. Nous nous préparons aussi en Allemagne pour le cas où l'Iran viserait des institutions israéliennes et juives, indique le dirigeant allemand avant son départ pour le sommet du G7 au Canada, au troisième jour d'un conflit inédit dans son ampleur entre Iran et Israël. Donc là aussi, il est bien évident que c'est en train de toucher tout le monde, et notamment notre pays et l'Europe.
Donc la France existe toujours, même si c'est inclus dans l'Union européenne. Et l'Union européenne. Pour l'Allemagne, on peut voir aussi l'article, quelques mots sur d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron espère que les prochaines heures amèneront le calme au Moyen-Orient. Bon, on peut rêver, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des fadas des deux côtés. N'oublions pas que nous sommes en guerre, et dans une guerre, dans un conflit armé, il y a des exactions des deux côtés, du côté israélien, mais aussi du côté iranien, du côté du Hamas, comme du côté de Tsahal. N'oublions pas ce qui s'est passé le 7 octobre. Pas de 7 octobre, pas de guerre. Donc le Hamas, il devait bien se douter qu'il y avait de la riposte israélienne. Peut-être qu'il ne se doutait pas que ça allait perdurer dans le temps, quoi, mais bon, il devait bien comprendre qu'au moins Gaza allait charger. Et ne me faites pas croire que les Israéliens attaquent des écoles ou des hôpitaux exprès, quoi. Faut pas déconner quand même. Ce ne sont pas des criminels. Et il va y avoir des dérapages, il y en a certainement eu. Dans l'avenir, les historiens feront leur boulot et on apprendra ce qui a pu se passer. Ça peut être des accidents, ça peut être fait exprès, ça peut être des dérapages. Mais je me répète, c'est peut-être un galvaudé, mais c'est la guerre. La guerre, c'est sale. Il n'y a pas de guerre propre. Ce n'est pas vrai. Certaines nations, certaines armées qui se comportent mieux que d'autres, mais il y a des dérapages des deux côtés. Et s'il y a une guerre entre l'Iran et Israël, il y aura des dérapages des deux côtés, et ce sont des civils, des enfants, des infirmiers, des hôpitaux qui chargeront. N'oublions pas. Je, j'espère que pour les quelques-uns qui m'écoutent, euh, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Je ne fais que dire des vérités d'évidence. Mais parfois, je me suis aperçu qu'il fallait dire des vérités d'évidence. Même si c'est évident, même si je me répète toujours les mêmes mots, que je suis lourd, que je n'articule pas peut-être très bien, quoi, mais voilà. Donc, je reprends l'article. Emmanuel Macron s'exprime sur la situation au Moyen-Orient depuis le Groenland où il est en déplacement. Le président dit espérer que les prochaines heures ramèneront le calme et un chemin qui est celui de la discussion pour éviter qu'il y ait quelque embrasement que ce soit dans la région. Bon, moi je pense pas, ça peut aller plus loin. Voilà, donc et une dernière alerte info, il y a une demi-heure environ, au moment où je fais la vidéo, une explosion a retenti dans le centre de Téhéran selon un média iranien. Une explosion a retenti dans le centre de Téhéran, rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim, au troisième jour du conflit entre Israël et l'Iran. L'agence de presse ainsi que d'autres médias ont partagé une vidéo filmée sur le site de l'explosion, située selon elle près de la place Valiasr. V-A-L-I-A-S-R. Valiasr. Alors, je vous prie de m'excuser la prononciation. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'Iran, je connais un tout petit peu l'histoire de ce pays. Valiasr, montrant de la fumée, des débris et des vitres brisées. Oui, et oui, 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 oui. Et voilà, ouais, après il y a quelques trucs dont je vais citer deux sites. L'IRA annonce que les stations de métro, les écoles et les mosquées vont servir d'abri. Donc, bien sûr, bouclier humain, comme l'ont fait le Hamas. Comme ça, les pourront dire, ah, vous avez vu les salopards de juifs, pas d'Israéliens ou pas de sionistes, les salopards de juifs. Ça, sur YouTube, ça se voit pas, quoi, mais ça s'entend pas. Mais dans les bistrots, ou dans les mosquées, ou dans les rues, ou même dans les églises, il y a un courant antisémite dans les églises, ça va sortir, ça. Les mosquées, les stations de métro, les écoles vont servir d'abri dès ce soir à la population iranienne face aux attaques israéliennes, annonce le porte-parole du gouvernement iranien. Les mosquées sont l'un des refuges pour la population et les métros sont ouverts dès ce soir, affirme Fateme Mohajerani à la télévision d'État, ajoutant que les écoles sont aussi un lieu sûr pour se mettre à l'abri. Alors je vous prie de m'excuser, je vais répéter le nom. Fatema Mohajerani.
Voilà. Donc là aussi, je vous prie de m'excuser de la prononciation. Voilà. Elle, elle ne précise pas si cette annonce concerne Téhéran seulement ou aussi les autres villes du pays. Et un dernier petit truc. Deux drones iraniens abattus par la coalition internationale amenée par les États-Unis. Deux drones iraniens lancés vers Israël ont été abattus en Irak par la coalition internationale anti-djihadiste amenée par Washington et stationnés sur la base d'Ain al-Assad dans le désert de l'Ouest, affirment deux responsables militaires irakiens de l'agence France-Presse. La coalition internationale à Ain al-Assad a abattu deux drones iraniens qui étaient en route pour Israël selon ce responsable. Le responsable militaire irakien a justifié l'engagement en précisant que la coalition internationale pouvait avoir ciblé ces drones car ils se trouvaient dans son périmètre et que ses troupes visaient toute menace potentielle. Bon, voilà ce qu'on peut dire succinctement pour le moment. Donc, j'ai bien peur que ça s'embrase. Comme prévu, dans la semaine, il va y avoir des attaques de juifs, de représentants juifs, de synagogues. Évidemment, la LFI va intervenir, va dire que c'est pas bien, que c'est pas vrai, que c'est ceci, que c'est raciste, que c'est Bolloré, que c'est l'attaque d'extrême droite. Il va y avoir des attaques aussi contre des musulmans, et là, la gauche va intervenir, va dire c'est pas bien, nanana, c'est toujours pareil, c'est Bolloré, c'est l'extrême droite, c'est les jeux vidéo, c'est l'Iran, voilà, nous les gentils extrême gauche, nous la jeune garde nationale, nous la jeune garde nationale qui va se reconstituer aussi, quoi. Bon, ils vont défendre les attaques. Ne nous leurrons pas, ça va arriver, que ce soit en France, en Espagne, en Allemagne, en Europe, il va y avoir des attaques de, je veux dire, d'ambassades, de synagogues. Donc maintenant, il faut bien comprendre que nous ne sommes plus dans les années 30 où il n'y avait pas d'armée israélienne, les Juifs n'étaient pas forcément armés. Maintenant, ça fait bizarre parce qu'il y a une armée structurée, motivée, entraînée, et derrière, il y a tout un peuple qui suit. Donc le Hamas, c'est eux les responsables. C'est bien eux, c'est pas les Palestiniens, c'est pas Gaza, c'est pas Rima, c'est pas Mélenchon, c'est eux. Ils devaient bien se douter qu'il allait y avoir une réponse. Et le retour de bateau, c'est pas un bateau, c'est un gros gourdin qu'on met bien dans le fondement. Et c'est bien eux les responsables de tout ce merdier. Voilà. Et le problème, c'est que ça touche mon pays, la France. Voilà, donc je voulais dire ceci pour cette vidéo, de m'excuser encore la semaine dernière de ne pas avoir pu émettre une vidéo, et n'oubliez pas d'émettre un pouce et des commentaires. Sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine, si tout va bien. Normalement, ça devrait le faire. Au revoir.